Bonjour à tous, moi c'est Vincent Louette. Je suis naturaliste, guide nature depuis plus de 15 ans pour Natagora. J'ai déjà fait quelques capsules sur les insectes, les champignons, les plantes. Et là, je me propose de vous faire découvrir une petite série sur les odeurs. Donc, la première de ces estivales que je vais vous présenter, c'est l'armoise, la grande armoise. L'armoise pousse au printemps, hein, elle donne ses feuilles au printemps, mais elle fleurit en été. C'est vraiment en été qu'on va voir ces grands épis dressés de toutes petites fleurs, comme ça, au bout de ses tiges. Et voilà, l'armoise est une plante vraiment super très haute, qui dépasse 1,50 m, 2 mètres et des fois plus. Elle a une caractéristique dans ses feuilles, celles-ci sont découpées, hein, c'est que le revers est totalement argenté. Voilà. Et puis aussi son parfum, avec vos enfants, vos petits-enfants, vos frères, vos sœurs et tout ça, hein, vous pouvez faire découvrir cette odeur de la nature. Hein. Pour ce faire, je vous invite à froisser les fleurs de la plante et vous allez avoir une odeur fleurie qui va s'en dégager, mais je vais vous donner directement peut-être une attache. Moi, je la rapproche de la bénédictine, de la chartreuse, ou alors du genépi. Voilà, des alcools de macération de plantes. Le genépi étant un alcool dans les Alpes, fait à partir du genépi, qui est aussi une plante de la même famille que l'artémis, que l'armoise, l'artémis artemisia. Hein. L'absinthe est aussi une artémis. Artémis artemisia étant le nom de la déesse de la chasse et de la féminité. On soignait les problèmes intimes des dames avant avec la grande armoise. C'est une plante oubliée, mais qui a une valeur historique, minière, paysagère, au jardin, et j'en passe. Voilà, l'armoise, je la mets de côté, et je vais sauter sur ma deuxième plante, qui est ici, hein, qui n'est pas en fait une plante en tant que telle, mais une feuille, la feuille d'un arbre qu'on appelle l'élante. L'élante est un arbre, un exotique invasif. Ça veut dire que c'est un arbre qui n'est pas de chez nous, qui envahit notre flore et qui lui porte à préjudice. Mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus. L'élante, vous allez le trouver dans les villes, il se cantonne dans les villes actuellement, en Belgique, hein, et c'est vraiment un arbre très dressé, un arbre qui va filer, qui ressemble de loin à un frêne, mais qui s'en distingue par ses grandes feuilles qui sont beaucoup plus longues. Et alors aussi un détail, c'est qu'à la base des feuilles, vous allez toujours trouver des petites lenticelles typiques, et je pense que c'est celle-ci qui dégage ce parfum assez marquant, d'ailleurs le parfum le plus marquant des plantes que je puisse vous présenter. Vous passez votre main dans la feuille et vous allez avoir une odeur vraiment époustouflante de bonnes cacahuètes. Bonne chose. Voilà donc l'élante. Alors, la dernière plante que je vais vous présenter ici, c'est la tanésie. La tanésie, c'est vraiment la plante pour moi emblématique de l'été. Elle pousse au printemps, évidemment, hein, mais elle fleurit en été. Et c'est une des plantes vraiment les plus intéressantes au point de vue des odeurs dans nos indigènes. Pourquoi? Tout d'abord, décrire un peu la plante. Chaque chose en son temps. Hein. La feuille est profondément découpée et surtout la fleur permet son identification. Regardez la fleur, elle est quand même assez spécifique. On dirait une marguerite sans pétales. On dirait des cœurs de marguerite ou de pâquerettes sans corolle blanche autour. Je ne sais pas si ça se voit comme ça. Voilà. C'est la même famille que les marguerites, les astéracées. Hein. D'ailleurs, en fait, ce sont des fleurs composées, ce sont des inflorescences, si je ne me trompe. Hein.
quand on déchire ce qu'on croit être une fleur, ben on s'aperçoit qu'il y a plein de petits segments, plein de petites tubes qui sont en fait, eux, la vraie fleur, les vraies fleurs de la feuille. Donc, c'est une caractéristique de cette famille. On ne sait pas se tromper avec l'Athanasii. Déjà, rien que le fait aussi de manipuler la plante, j'ai cette odeur qui se dégage, une odeur de nouveau chaude. Hein. Et si en Belgique, on ne l'utilise pas en cuisine, en Allemagne notamment, elle est utilisée en pâtisserie. Si vous fermez les yeux, que vous sentez la plante, vous pouvez arriver à l'associer à l'odeur du baba au rhum. Ouais. Alors vraiment, c'est une plante tout à fait intéressante pour ceux qui adorent faire la pâtisserie. Hein. C'est un condiment, donc vous prenez le dosage des feuilles que vous estimez, vous faites vos tests, et elle va vraiment fleurir votre préparation. Donc que ce soit des crêpes, un cake ou n'importe quoi, et ça se marie divinement avec le chocolat et une petite pointe de rhum à la fin. À tester, il n'y a pas de danger. Hein. Si vous en mettez trop, il y a juste un goût trop fort qui va se manifester, mais moi je n'ai pas entendu dire de contraintes liées à l'Athanasii. Contrairement à l'armoise, je vous rappelle, peut-être plus travailler l'odeur et voilà, parce que Artémis, absinthe, machin, bon, voilà, ça va. J'ai présenté mes petites plantes. Voilà, je vous laisse. Peut-être à une prochaine fois, qui sait. En tout cas, j'ai d'autres vidéos aussi sur YouTube, sur les champignons, les chants d'oiseaux. Je vous invite à les voir. Et moi, je vous dis bonne balade et à la prochaine.